Salut tout le monde. Alors, petite vidéo pour préparer l'assemblée générale qui aura lieu le 6 juillet, donc un dimanche. Donc ça sera sûrement aux alentours de 14 h si on le fait comme l'année dernière, voire peut-être un peu après, peut-être un peu avant, ou même complètement après, je ne sais pas, ça, l'heure n'est pas encore réglée, mais en tout cas vous avez la date, ça sera le dimanche 6 juillet, le premier week-end de juillet. Donc voilà, ça c'est pour la date de l'assemblée générale de la Ligue de l'Ouest. Alors, qui peut participer à l'Assemblée Générale? Et bah chez nous c'est simple, c'est le bureau de la Ligue de l'Ouest qui décide, mais aussi les présidents de club qui peuvent intervenir via le vocal, et pour finir tous les licenciés lambda qui peuvent participer via le chat de YouTube. Parce qu'effectivement, on organise en fait l'Assemblée Générale sur YouTube pour permettre justement de faire participer tout le monde et ne pas se priver des avis ou même des questions des gens qui font partie des clubs et qui sont pas forcément présidents, et donc du coup qui peuvent intervenir via l'écrit. Généralement c'est Flavien et Laurent qui gèrent un peu le chat et qui lisent les avis des gens. Alors, cette Assemblée Générale, de quoi on va parler? Parce qu'il faut que je vous prévienne quand même un mois en avance de tout ce qui va être traité pendant cette Assemblée Générale. Et bah c'est très simple, ça va parler, alors je vais vous parler déjà de ce qui va vous concerner le plus pour la plupart des clubs, pour vous éviter de devoir vous taper toute la vidéo s'il y a des sujets qui vous intéressent pas. Le sujet le plus intéressant, c'est bien sûr mon absence et ma disparition totale des tournois. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, mais pour rappeler, ce qui se passe, c'est qu'on va décider de ne plus aider l'organisation des tournois de tous les clubs qui ont minimum 3 baby-foot. Alors pourquoi on n'aide plus les clubs qui ont plus de 3 baby-foot? C'est pas parce que tout simplement on vous aime pas, hein, on est loin de toute animosité envers qui que ce soit, c'est pour la simple et bonne raison que vous êtes beaucoup trop nombreux. On en arrive à beaucoup de clubs, il y a beaucoup de tournois. Cette année, pour vous faire simple, je crois qu'on a eu 3 ou 4 week-ends, je crois, de disponibles sur toute la saison. C'est-à-dire de disponibles des week-ends où on pouvait, entre guillemets, faire la grasse mat. Tous les autres week-ends, on a été aux 4 coins de la Bretagne, de la Normandie et aussi un peu des Pays de la Loire pour l'organisation des tournois. Alors c'est bien, on est content, ça a été la meilleure année qu'on ait jamais faite, hein, ça on vous présentera les chiffres et ce qui a été fait pendant toute l'année pendant l'Assemblée Générale. Mais il arrive un moment aussi, on vieillit et aussi on a d'autres projets, donc on va vous parler aussi de tout ça pendant l'AG. Donc on est obligé de faire un choix, et ce choix est de ne pas faire de l'assistanat parce que c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est développer le baby-foot, et on est obligé de mettre ça en stand-by parce que on s'est rendu compte que la Ligue de l'Ouest marche trop bien. Elle prend trop d'ampleur trop vite, et malheureusement on se fait un peu rattraper par les problèmes, donc du coup on les gère au fur et à mesure, et là le problème est de ne pas faire d'assistanat pour se dégager du temps pour continuer à faire ce qu'on faisait, notamment moi, du développement. Donc la décision va être prise que je ne serai pas sur tous les tournois parce qu'il y en aura trop, et du coup il faudra gérer vos tournois. Alors vous le savez déjà pour la plupart tous que vous allez devoir gérer votre tournoi tout seul, puisque je vous forme depuis un an tous à la table de marque. Aujourd'hui, on a une ribambelle de personnes qui viennent sur tous les tournois et qui sont capables en fait de gérer une table de marque très bien tout seul. Donc du coup, le problème est réglé. On avait peur que les formations à la table de marque soient compliquées, mais ça se fait très bien. Donc je vais vous parler un peu de tous les problèmes que ça va engendrer, pour que vous ne soyez pas pris en fait de court. Donc le premier problème, ça va être l'organisation au niveau de la table de marque. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les différentes régions? Je pense notamment le Finistère, Côte d'Armor et la Normandie. Il va vous falloir des tables de marque, et il y a des clubs qui ne sont pas équipés. Alors, pas de panique, par exemple je prends pour le Finistère, le but est de faire une table de marque commune, parce qu'une table de marque, il y en a à peu près pour 500 € si vous voulez une bonne table de marque. D'ailleurs je fais un big up à Johan Chaperon à Javenet, dont je reviens du tournoi là ce samedi, et qui a organisé tout son tournoi de A à Z avec sa propre table de marque qu'ils ont fait eux-mêmes. Bref, c'était aux petits oignons, franchement grand bravo, enfin le premier club complètement autonome qui organise des tournois, et en plus mieux que moi parce qu'ils ont fini en avance. Donc pour revenir à ça, à cette table de marque, il va vous falloir des tables de marque communes pour ceux qui voudront le faire. Par exemple le Finistère, je pense à Douarnenez, Ederne et Landéda, et aussi Brest. Ça serait bien de se mettre en commun, on va essayer de se choper tous en groupe par département pour que les clubs investissent dans des tables de marque. Comme ça, la table de marque elle circulera localement dans le département, et ça sera toujours moins compliqué que de me faire venir de Rennes sur tous les tournois pour vous amener la table de marque. Donc ça, c'est le premier point, la table de marque. Il va falloir s'équiper pour les différents clubs. Pour ce qui est de l'organisation, au cas où je ne suis pas là, ou Simon et tout, en vrai,
Pour être franc, moi je vais reprendre le baby-foot l'année prochaine, donc je parle en tant que joueur, parce que c'est vrai que ça commence à me démanger un peu. Donc là c'est très bien, ça va me libérer un peu de temps, je vais pouvoir reprendre sérieusement, parce que j'ai aussi de mon emploi du temps perso des choses qui se dégagent, donc je commence à être un peu plus libre de mes deux mains, donc on va pouvoir reprendre des tournois. Donc moi je pense faire beaucoup de tournois dans la Ligue de l'Ouest, ceux qui me connaissent savent que je suis un acharné, donc je risque d'être un peu sur tous les tournois, donc vous me verrez quand même souvent. Donc ça, pas de souci de ce côté-là, je pense qu'il faut pas non plus dramatiser, je serai souvent là pour la plupart des tournois. Le deuxième point aussi, ça sera pour l'organisation de la table de marque, on vous fera un PDF et une vidéo aussi. Je vais essayer de faire une vidéo YouTube qui expliquera de A à Z l'organisation avec Fast sur notre système de tournoi qu'on a mis au point. Après, les gens feront ce système ou pas, ça c'est... Vous avez déjà le choix, hein, vous le faites parce que vous voyez que ça marche pour l'instant, mais si jamais il y en a qui vont me faire du double KO qui finit à 3h du matin, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'impératif là-dessus. Donc ça, je vous ferai un PDF pour ceux qui préfèrent l'écrit et un support aussi vidéo sur YouTube, une petite vidéo qui vous expliquera comment organiser son tournoi de A à Z dans l'ordre. Comme ça, pendant que vous organisez, ça sera un truc en fait que vous pouvez utiliser en même temps que vous organisez votre tournoi. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est une caisse. Effectivement, il va vous falloir une caisse avec de la monnaie pour pouvoir encaisser les joueurs qui arrivent le matin sur votre tournoi. Donc pensez à aller à la banque avant le début de saison pour prendre du liquide, notamment des pièces de 1 euro et 2 euros, voire 50 centimes si vous avez une buvette. Ça, pour la plupart des clubs, vous savez faire, mais je pense aux petits clubs qui sont peut-être un peu moins organisés parce qu'un peu nouveau dans le bain, il va falloir faire de la monnaie, une caisse. Donc pensez bien à avoir une caisse, sinon vous allez être un peu dans la mouise le matin. Ensuite, pour les baby-foot, je vous rappelle que les baby-foot, effectivement, si vous avez plus de 3 baby-foot dans le club, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un tournoi. 3 baby-foot, c'est quoi? C'est 3 x 7, donc 21. Vous pouvez faire un tournoi avec 21 joueurs avec 3 baby-foot, ce qui est largement suffisant. Donc du coup, si vous avez 3 baby-foot dans votre club, que vous voulez organiser des tournois, faites des tournois à 3 baby-foot. C'est très facile à organiser, vos baby-foot sont déjà là, vous pouvez le faire dans votre salle d'entraînement, vous avez juste la buvette à vous occuper, et en plus, ça va vous permettre d'en faire plein dans l'année parce que vous n'avez pas besoin d'être 25 pour organiser ce genre de tournoi. Si vous voulez faire des tournois avec 17 baby-foot, il faudra amener les 17 baby-foot vous-même. C'est pas moi qui ramènerai les baby-foot à partir de maintenant. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ce sont les poignées. Je pense notamment à tous les nouveaux joueurs qui viennent sur nos tournois parce que vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas au baby-foot et qui viennent découvrir le baby-foot sur nos tournois et qui souvent restent après. Mais le problème, c'est que pour bien les accueillir, il faut qu'ils aient des poignées pour jouer sur les tournois parce que nos babys ne sont pas équipés de poignées. Donc du coup, il va falloir faire un petit stock de poignées. Donc si vous pouvez, essayez de faire pareil, mettez ça dans la table de marque, ça fait partie de la table de marque. Essayez de vous mettre en contact pour acheter des poignées pour les nouveaux joueurs. Alors vous n'avez pas besoin de beaucoup de poignées, en vrai je pense que si vous achetez sur des poignées longues, vous en achetez une quinzaine, enfin 14 pour faire un nombre pair parce que sinon ça n'a pas de sens, c'est largement suffisant. Donc voilà. Et pour finir, les coupes, alors non pas pour finir parce qu'il y a aussi un dernier point, mais il y a les coupes avant. Donc les coupes, ça si je fais le tournoi, ou Simon ou Laurent, on pourra toujours s'arranger en fait pour ramener les coupes pour ceux qui veulent continuer à acheter chez notre partenaire. Donc je rappelle que notre partenaire, c'est tout simplement le magasin Ubisport. C'est je crois que c'est le seul magasin d'ailleurs qui fait ça en France, qui fait que des coupes et des trophées. Et des médailles. C'est vraiment, ils ne font que ça. Donc ils ont déjà tout en magasin, ils sont pas plus chers qu'Internet, au contraire, ils sont du même prix. Donc du coup, nous, on prend chez eux parce que on peut commander les coupes le jeudi soir et on a les médailles et les coupes gravées le vendredi. Donc ça, pour ceux qui voudront continuer, si vous voyez qu'on vient sur votre tournoi, et bah du coup, on pourra amener les coupes et les trophées. Par contre, je pense à ceux qui ne sont pas, sur lesquels on sera pas sur les tournois, pour qui les tournois sont un peu plus éloignés ou qu'on sera pas présent à cause des dates. Et il faudra s'arranger avec les Rennais pour avoir les coupes. Donc moi je peux m'arranger dans la semaine pour les distribuer à quelqu'un qui les ramène sur votre tournoi, ou tout simplement en fait faudra venir les chercher à un moment, au pire faire un entraînement à Rennes, je pense pour les clubs qui sont un peu moins loin, mais par exemple pour les Normands, bon s'il y a un Rennais qui fait le déplacement, on s'arrangera. Donc voilà. Et le dernier, et pas des moindres problèmes, c'est que effectivement cette année, comme vous avez vu, je jouais tous les doubles. Mais je ne jouais pas en fait, je bouchais les trous. Parce que si jamais il y avait une personne qui venait au tournoi et qui était toute seule, au moins il y avait quelqu'un pour jouer avec elle, et c'était moi.
Alors c'était peut-être pas forcément un cadeau, mais enfin jusque-là personne s'est plaint. Mais par contre l'année prochaine, il est possible que je joue avec mon propre double, que je m'y remette, donc on verra. Mais du coup, il va falloir pour tous les clubs de trancher sur cette question, c'est-à-dire soit vous dites aux gens vous venez avec un double, ou sinon bah vous avez un risque d'être tout seul et c'est chiant pour vous. Soit vous dites à quelqu'un du club, vous mettez d'accord et vous faites tourner selon les tournois, et il y a une personne qui reste toute seule et qui va boucher les trous pour justement que personne ne puisse pas jouer parce qu'il est tout seul. Donc ça, il va falloir aussi traiter ce problème parce que venir à un tournoi et devoir attendre que le double se passe pour après perdre au premier tour, ça vous donne pas envie de revenir sur les tournois, donc c'est pas un problème à prendre à la légère, je dirais même que c'est peut-être votre plus gros problème à traiter dans tous ces points qu'on va traiter d'ailleurs. Donc ça c'est pour tout ce qui est relatif à mon absence des tournois potentiels. Ensuite on va aussi parler pendant cette assemblée générale, le deuxième gros point, ça va être les changements de statut, donc ça va être la rédaction des textes. Alors pourquoi le changement des statuts ? En fait on va pas changer grand chose, c'est juste que comme vous le savez, les statuts de la Ligue de l'Ouest nous donnent les pleins pouvoirs au bureau, c'est-à-dire que en fait nous, on est mis en place par les membres de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire les présidents des clubs ou des regroupements de joueurs dans la Bretagne et la Normandie et Pays de la Loire, et ce sont ces personnes-là qui votent qui fait partie du bureau. C'est-à-dire qu'en fait, le seul pouvoir des adhérents, c'est de nous dégager ou de voter pour nous pour qu'on soit en place. Donc ça, c'est le pouvoir en fait qu'ont les membres de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire les présidents de club. Ensuite, tous les autres points, que ça soit les statuts, le règlement intérieur, le règlement sportif, le règlement disciplinaire, tout. On peut décider si on avait envie de décider qu'il pleut demain au tournoi de Saint-Malo, il pleuvra. Bon, malheureusement on sait pas encore faire, mais vous avez compris, nous avons les pleins pouvoirs au bureau pour éviter de perdre du temps, parce que tous ceux qui sont dans le bureau sont des gens qui sont beaucoup sur le terrain et beaucoup impliqués dans le développement du baby-foot, et donc du coup qui sont amenés à parler avec beaucoup de gens et qui ont une expérience du baby-foot dans la Ligue de l'Ouest, en tout cas les régions qu'on couvre, qui est assez pertinente. Donc du coup, ce sont des gens de confiance et qui savent ce qu'ils font. Pourquoi on ne veut pas en fait un système, je dirais, démocratique ? Tout simplement parce que le système démocratique entraîne le fait que des gens qui ne foutent rien, alors pas qui foutent rien parce qu'ils ont peut-être pas le temps, on s'en fiche, mais c'est des gens qui ne font rien et qui viennent parler et qui ne connaissent pas, et souvent qui sont même plus sûrs que nous. Donc j'ai vu ça avant à la fédération et dans l'associatif que j'ai fait. Je ne voulais clairement pas de ça parce que moi je veux que les choses avancent, et donc du coup les choses avancent par les gens qui la font avancer. Et du coup j'estime aussi que ce sont les gens qui font avancer l'association qui doivent décider. C'est pas aux gens de décider et aux mecs qui sont impliqués et qui font du bénévolat de se taper tout le merdier de ce qui a été décidé par 3 clampins. Donc moi j'estime qu'à partir du moment qu'on décide, c'est parce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est ça on va dire la philosophie dans la Ligue de l'Ouest. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent nous rejoindre pour trésorier ou je ne sais quoi comme poste, n'hésitez pas, venez me voir ou même contactez-moi. On sera très très content de voir de nouvelles têtes qui viennent nous aider. Donc du coup, c'est ça la Ligue. C'est à la Ligue, tu veux faire un projet à la Ligue, pas de souci, mais il faut le faire. Et tu veux savoir comment le faire, c'est toi qui décides. Nous, au contraire, on est ouvert à tous les projets. Hein. Demain, il y en a un qui me dit j'ai envie de faire des tournois en Goalie-War. Fais des tournois en Goalie-War. Il n'y a aucun souci. T'as envie d'être soutenu par la Ligue, vas-y. Si toute l'aide qu'on pourra te fournir, on te la fournira. Mais par contre, c'est pas moi qui vais venir installer le baby-foot, et voilà. On a tous en fait beaucoup à faire. Donc du coup, voilà. Chacun décide en fait pour ce qu'il fait. Donc ça, voilà, c'était pour expliquer pourquoi c'est nous qui déciderons et pas les présidents de club. Alors les présidents de club en vrai pourraient déjà décider, mais les présidents de club sont là plutôt pour en fait valider si le bureau fait du caca ou pas, tout simplement. Voilà. Si un jour on fait, de toute façon, dites-vous un truc, c'est qu'il n'y a pas de licence à la Ligue de l'Ouest. On marche en fait à l'événement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un tournoi, vous versez 1 euro par compétition à la Ligue de l'Ouest. C'est pour ça que c'est 6 euros à la place de 5 euros. Ce qui veut dire que le jour où on fait vraiment beaucoup de caca, les gens ne viendront plus sur nos tournois, et du coup, la remise en question, elle sera vite faite puisqu'on n'aura plus d'argent, donc on ne fera plus ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on marche. On est un peu sur un système un petit peu capitaliste poussé, qui marche très bien et qui avance à toute vitesse, donc on aime beaucoup. Donc pour l'instant, on n'a pas envie de changer. Si un jour on nous dit que ça pose problème et qu'il faut peut-être changer, on y réfléchira. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, sauf si quelqu'un a envie de me le mettre à l'ordre du jour, mais qu'il me le fasse savoir avant
la mi-juin, ça serait bien. Donc voilà, ça sera le deuxième gros point qui sera traité, donc le changement des statuts, la rédaction du règlement intérieur, du règlement sportif et aussi du règlement disciplinaire. Alors pourquoi un règlement disciplinaire, vous allez me dire, parce que c'est vrai que dans la Ligue de l'Ouest, il n'y a pas souvent des problèmes. Et bah tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que chacun va faire la police sur son tournoi, puisque ce n'est plus nous qui organiserons vos tournois, c'est vous. Alors on pourra toujours vous aider quand on sera là, mais si on n'est pas là, c'est bien à vous de faire régner un petit peu la loi sur vos tournois. Et ça paraît bête comme ça, mais c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez des pions qui sont un petit peu, on va dire, qui se permettent des choses qui ne devraient pas, il faut tout de suite mettre un stop. Parce que dès qu'il y en a, c'est comme ça, c'est humain, c'est pas méchamment. Mais il y en a, ils tirent toujours un peu la couette vers eux, et si jamais vous retirez pas un bon coup, bah la couette elle va disparaître petit à petit, donc d'un seul côté du lit. Donc c'est comme ça, pour pas que ça dégénère, faut souvent mettre un stop dès le début, et pour ça, mettre un règlement disciplinaire pour que les gens, notamment les présidents de club, sachent ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire sur un tournoi, on s'est dit que c'était quand même vital, surtout que voilà, on s'est rendu compte que cette année, que finalement on commençait à devenir un regroupement de joueurs de baby-foot assez conséquent, et qu'on commençait à apercevoir les premières petites fenêtres sur le disciplinaire, même si ça nous a pas fait forcément très plaisir pour les 2-3 cas, mais bon, rien de grave, mais voilà, c'est des choses à gérer, et quand on est bénévole, c'est quelque chose qui peut vous dégoûter un peu du bénévolat. Donc on voudrait pas que, comme on dit à la Ligue de l'Ouest, les bénévoles sont rois, et ça le restera. Donc du coup, on veut que les choses soient faites pour que le bénévole ne soit pas dégoûté de ce qu'il fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met ça en place. Ensuite, on parlera aussi des interclubs, donc je pense qu'on parlera avec Johan des interclubs d'Ille-et-Vilaine. On aimerait bien aussi qu'il y ait des gens du Finistère, ou tout simplement de la Normandie, s'ils sont intéressés, de venir peut-être parler de ce qui va être organisé dans leur région, et de comment on peut faire, parce que tout simplement, aujourd'hui, à part l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor où ça turbine, le Finistère, ça galère un peu, mais ils le font quand même à chaque fois. Là, cette année, il a encore fait, je sais plus c'est quoi la date, de toute façon on la mettra sur le comment, j'ai vu qu'Adrien Lemeur s'en était occupé avec Anthony Kosgeric, donc du coup ça va être mis sur le Facebook de la Ligue de l'Ouest en attendant, et du coup je vous redirai ça dès que j'ai plus d'informations, mais je les ai déjà, mais c'est juste que comme je suis sur 20 000 trucs en même temps, je n'ai pas pensé encore à le faire. Donc voilà. Le dernier point aussi, on vous parlera aussi du rôle que chacun a envie de jouer, pour mettre aussi les choses au clair, donc voilà, donc ça sera traité, c'est-à-dire que tous les membres du bureau vous expliqueront ce qu'ils ont envie de faire et de quoi ils vont s'occuper l'année prochaine. Comme ça permettra aussi de répartir les rôles, parce que c'est vrai c'est ce qu'on m'a fait remarquer, on sait pas ce que vous faites. Alors, ça m'a fait un petit pincement au cœur, parce que que ce soit Simon, Laurent ou Flavien, il faut savoir que c'est beaucoup de temps passé, donc c'est vrai que quand on nous dit vous savez, on sait pas ce que vous faites, nous la première réaction qui est humaine, c'est de se dire, donc il faut pas regarder ce qu'on fait beaucoup, hein. Alors, c'est pas comme ça que ça marche, c'est que je comprends, c'est qu'on travaille beaucoup dans notre coin parce que, on est un peu en mode sous-marin à faire du boulot, à abattre du boulot, mais effectivement, à un moment, il faut faire un peu de la com. C'est pas ce qu'on préfère, mais va falloir la faire, donc voilà. On s'y attellera pour justement que vous sachiez de quoi il retourne pour chacun de nous, et voilà, de quoi on s'occupe réellement et ce qu'on va faire. Donc voilà pour tout ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, on se revoit pour l'Assemblée Générale, pour ceux qui sont intéressés. Ça sera rediffusé sur YouTube, donc je vous rappelle, sur la chaîne de la Ligue de l'Ouest. Ah, petit point aussi que j'ai oublié de traiter, mais on traitera aussi du site. Parce que comme vous savez, on est en train de construire un site qui s'appelle westbabyfoot.fr, donc il est en construction, vous pouvez déjà aller dessus pour voir ce qu'il en est, mais du coup il faudra que aussi on décide pendant cette assemblée générale de qu'est-ce qu'on fait avec ce site. Donc voilà. Et bien écoutez les petits amis, je vous dis au 6 juillet pour ceux que je ne reverrai pas avant l'assemblée générale, sinon pour les autres, sûrement sur un des 3 tournois qui restent maintenant. Allez, salut!